Alors, qui est le bon père pour moi? Eh bien, c'est d'abord notre fondateur, c'est-à-dire celui à qui le Seigneur a confié la réalisation de ce qu'il appelait lui-même l'œuvre de Dieu. Et à la source de tout cela, il y a la fameuse vision dans le grenier de la Motte du Sceau, qui a orienté d'une manière totalement définitive et en profondeur sa vie. C'est ce qu'on peut appeler vraiment une expérience fondatrice pour la vie personnelle de Pierre Coudrin, mais également aussi pour nous, ses enfants et ses héritiers. Il a, là, en premier, expérimenté ce qui est essentiel, les deux pôles essentiels de notre vie, l'adoration réparatrice et la mission. Mais moi je retiens deux aspects du bon père. C'est sa bonté, puisqu'on lui avait trouvé ce surnom. Eh bien c'est parce qu'en effet il était bon avec tout le monde, et une bonté douce, une bonté je dirais presque familiale. Et je l'invoque très souvent sous ce vocable. Et puis c'était aussi un homme de prière. Et la nuit, dans la semaine, c'est la nuit que je retrouve le bon père, parce qu'il avait promis, ou il l'avait dit, dans un petit écrit que j'ai lu comme ça par-ci par-là, que toutes les nuits, puisqu'il priait toute la nuit, eh bien il était près des frères et des sœurs. Voilà. Voilà, pour moi, la figure du bon père, c'est avant tout l'image d'un zélateur, c'est-à-dire quelqu'un non pas qui fait beaucoup de choses, mais quelqu'un qui est animé par une présence. C'est quelqu'un qui est touché par Dieu, et quelqu'un qui, à la suite de cette rencontre de Dieu, va vivre une conversion. Cette conversion, je la vois et j'aime bien la regarder par la manière dont le bon père va unifier sa vie. Il va unifier sa vie par son expérience de Dieu, par sa manière de communier à la souffrance d'un peuple, d'une église. Et il va unifier sa vie à partir de la contemplation de l'amour de Dieu. Un amour de Dieu qui se rend présent, un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui fait route avec nous, un Dieu qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Ce qui me frappe le plus, ce qui me touche dans la vie du bon père, c'est d'abord cette expérience spirituelle, fondatrice, je dirais, qu'il va vivre durant sa réclusion à la Motte du Sceau. Un temps de désert, de solitude, où il va faire l'expérience de la proximité aimante de Dieu, et dont il dit qu'il a reçu pendant ce temps beaucoup de grâce. C'est là aussi que le Seigneur lui donne d'entrevoir ce que sera la congrégation, des frères, des sœurs, appelés à répandre l'Évangile partout. Le Père Coudrin, c'est notre fondateur, mais c'est surtout un homme de Dieu qui, je dirais, qui sait lire dans les pensées de Dieu ce qui est bon pour son peuple, pour l'Église. Il est missionnaire, il est religieux, il est un père, il est à disposition du Seigneur jour et nuit. Pour dire un point important pour moi chez lui, c'est dans le domaine de la fraternité. Que ce soit avec sa famille, avec ses frères, avec les sœurs de la congrégation qu'il a fondée, il a marqué une simplicité, une humilité et une écoute de chacun. Dans une de ses lettres à sœur Gabrielle de la Barre et au Père Isidore, il dit ceci: « Et puis je vous aime,
je vous aime. Vous aurez bien des difficultés, vous aurez de nombreuses difficultés, mais vous pouvez toujours compter sur moi, peut-être même plus que sur vous-même. Et pour nous, Dieu sait s'il l'était. Il y avait beaucoup d'affection dans toutes ces manières de parler, beaucoup de présence, d'écoute, que ce soit dans ses activités ou dans la vie quotidienne, profondément humain, bon et spirituel. Pierre Coudrin, c'est fondamentalement un missionnaire, et un missionnaire des périphéries, c'est-à-dire là où les autres ne veulent pas aller. Un missionnaire audacieux. Pendant la terreur révolutionnaire, son ministère clandestin, il l'a exercé à Poitiers au risque de sa vie. C'est un missionnaire inventif. Il fait des choses que les autres ne faisaient pas à cette époque-là. Par exemple, l'éducation dans les milieux populaires, les missions paroissiales dans les diocèses de Troyes et de Rouen. Et enfin, il est le premier à envoyer des missionnaires à l'extérieur de la France en 1825, aux États-Unis, en Océanie. Et par-dessus tout ça, il était lui-même un prédicateur talentueux qui touchait les cœurs. Expérience forte, expérience spirituelle, qui va le conduire à sortir de sa réclusion et à braver tous les dangers pour aller porter secours au petit peuple de Poitiers qui a été abandonné, je dirais, spirituellement, humainement, depuis les persécutions de la Révolution. Et c'est là, je dirais aussi, comme la naissance du zèle qui va animer le bon père tout au long de sa vie. Ce zèle missionnaire qui va le caractériser. Mais pour moi, le bon père est une figure paternelle pour nous tous. Quelqu'un qui a une mission et qui est sage dans son discernement. Il est un père attentionné. Mais aussi, il est également une figure humaine, confrontée à des limitations humaines. Il a des grands idées, mais son estimation sur la congrégation est réaliste. Vers la fin de sa vie, il a dit « Je crains qu'on ne s'aime pas assez. Je crains que vous ne soyez pas toujours unis. Il n'y a pas d'union. S'il n'y a pas d'union, la volonté de Dieu ne s'accomplira pas sur nous. Et si la volonté de Dieu ne s'accomplit pas sur nous, vous ne serez pas des saints après ma mort. » Il sait qu'il doit faire confiance au Seigneur pour rendre possibles les choses qui sont impossibles. Cette unité, frères-sœurs, cette complémentarité, comme je disais, eh bien, nous continuons de la vivre un peu partout dans le monde. Et à Picpus, il y a quelque chose qui, pour moi, est très fort, c'est que dans le cimetière, dans le tombeau, l'un à côté de l'autre sont enterrés le bon père et la bonne mère. Et puis aussi, Picpus, il y a des frères, il y a des sœurs, et je pense que dans tous les endroits où on peut être frère et sœur, c'est vraiment ce que le bon père et la bonne mère souhaitaient. Pour moi, le père Pierre Coudrin, c'est le fondateur de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du très saint sacrement de l'autel. C'est un homme de Dieu dans l'adoration et l'adoration réparatrice.
est toujours disponible dans la prière jour et nuit. Le bon père est persévérant touché par Dieu. Il est un grand missionnaire pour l'Église. Et c'est un homme simple et humble, toujours proche des frères et sœurs et rempli d'amour pour les pauvres. Le père Marie-Joseph Coudrin, c'est un grand serviteur fidèle de l'Église de son temps. Avec ses premiers compagnons, comme je l'ai dit il y a un instant, il s'est porté là où l'Église avait le plus besoin d'aide, l'éducation, les missions. Et pour lui-même, pendant toute sa vie, de 1805 à 1833, il a servi différents diocèses, particulièrement celui de Troyes et celui de Rouen, en qualité de vicaire général apprécié au point qu'il était pratiquement l'administrateur du diocèse en lieu et place de l'évêque qui n'était pas résident. On a dit de lui qu'il était au début du XIXe siècle un des grands reconstructeurs de l'Église anéantie par la Révolution française. Marie-Joseph Coudrin nous rappelle sans cesse que notre vie est une réponse d'amour à l'amour de Dieu, à l'amour du cœur de Jésus qui nous brûle et ne nous laisse aucun repos. Ils manqueront à leur vœu le plus essentiel, écrit-il, dès le moment où ils voudront vivre pour eux-mêmes sans travailler au salut de leurs frères. Leur vocation, ajoute-t-il, sera toute de zèle et d'un zèle enflammé. Le père Marie-Joseph Coudrin était un passionné de Dieu et de l'Évangile. Et c'est pour cela que je souhaite fortement que l'Église le donne un exemple par la canonisation. Alors on fête le bon père et en célébrant cette fête, c'est peut-être une démarche d'action de grâce que nous avons à renouveler en nous. Rendre grâce au Seigneur parce que il s'est rendu présent auprès de nous par l'exemple, par la vie, par l'expérience de foi du bon père. Voilà, ce cœur transpercé que le bon père a contemplé, eh bien, nous le retrouvons comme source de nos vies et de notre vie religieuse. Et pour vivre cette démarche-là, le bon père a beaucoup insisté sur l'obéissance et l'humilité. Et je crois que c'est deux attitudes qui peuvent nous guider aujourd'hui.